Hello guys, bienvenue dans un nouvel épisode dans l'œil de Tandem avec Edouard et... Oumoul. Oh my God. Comment ça va? Ça va. Écoute, il fait chaud, mais on tient le coup. On survit. On survit. Aujourd'hui, on va parler séries télé, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de séries. Oui. Et on va parler des séries qui nous ont attrapés dès le premier épisode. Je pense qu'on en a tous des séries comme ça. Tu finis le premier épisode, tu dis « Ok, ça y est, je suis dedans, etc. Ouais. » Donc, on en a pas mal. Je pense qu'il y en a où vous serez vraiment d'accord avec nous. Ouais. Il y en a peut-être que ça va faire des débats, mais en fait, let's go, on en discute et je t'écoute, Edouard. Alors, disclaimer avant, je suis une cible facile. D'accord, donc tu peux être catch facilement. Je peux être catch très facilement en fait par les séries. À partir du moment où il y a un peu de suspense dans le premier épisode, où il y a un cliffhanger à la fin, ça te suffit. Ça me suffit. Okay. Ça me suffit et tout. Et je suis toujours un peu intrigué par ce qui va se passer, du coup. Donc, en général, les séries, surtout les séries Netflix, je trouve qu'elles sont construites de façon à ce que tu veuilles regarder le deuxième. Et donc, du coup, alors là, je pense qu'on va parler de séries pré-Netflix aussi. Il y en a Bien qui sûr. sont pré-Netflix et tout. Donc déjà, ils faisaient très bien le travail. Après, Netflix est arrivé, ils ont continué à faire le travail comme ça et tout. Mais voilà, je vais commencer. Attends, je vais juste faire un second disclaimer. Il y aura sûrement des spoilers dans cette vidéo. Oui, sûrement des spoilers. Voilà. Donc, on vous dira le nom de la série. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à avancer jusqu'à la série suivante. Mais forcément, il y aura des spoilers. Je pense que je vais commencer par la série. On est tous les deux d'accord. Et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord. Black Mirror. Oh là 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 le là là. premier épisode de Black Mirror. Oh là 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 là. C'était... Alors, est-ce que ça a donné envie de voir la suite de la série? I don't know. Mais en tout cas, c'est un truc qui t'intrigue un petit peu, genre en mode... What the fuck is this? Ouais, quand j'ai fini le premier épisode, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de regarder en fait? Exactement. Ouais. C'est assez fou parce que c'était hyper réaliste. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait se passer aujourd'hui. Le premier épisode de Black Mirror, c'est vraiment... c'est dystopique, mais c'est quand même hyper ancré dans la réalité. Oui. Et vraiment, en fait, tu finis l'épisode et t'es sur le cul, quoi. Oui. Est-ce qu'on spoil ou pas de ce qui s'est Let's passé? Go, hein. Le premier épisode de Black Mirror, qu'est-ce qui s'est passé globalement? Un ministre blackmailé qui doit après se filmer en train de faire des bails avec un cochon pour retrouver sa fille. Non, qui a été kidnappée. c'est la, il me semble que c'est la princesse, parce que le Royaume-Uni, c'est une royauté. Ouais. Il me semble que c'est la princesse qui se fait kidnapper. Okay. Il commence à lui envoyer des doigts, machin, etc. En gros, on est en train de la couper en petits morceaux. Ouais. Et si vous voulez la récupérer, Il fallait faire des bails. En direct à la télévision. Avec un animal. Voilà. Fun! C'est fucked up de zinzin, mais ça annonce la couleur sur le reste de la série. Ça m'étonne que ce soit pas encore arrivé. Ouais, non, mais on est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et moi, d'ailleurs, fun fact, Black Mirror, parce que toi et moi, on a commencé à regarder Black Mirror, je pense que c'est quand c'est connu à la fac. Ouais. Et moi, je trouve que les épisodes, quand ils étaient purement britanniques, c'était vachement mieux que depuis que c'est sous Netflix. Voilà. Je suis complètement d'accord. Nice. I love British series. Pareil, les Britanniques, ils savent faire vraiment. Ah, ils savent faire des séries. Je suis d'accord. Super, ils sont très très bien. Je suis d'accord. À ton tour. Alors, prochaine série, grosse série, je pense qu'il y a plein de gens qui seront d'accord avec celle-là aussi. Game of Thrones. Sur Game of Thrones, en fait, moi, la première saison, je l'ai trouvée un peu dure à regarder, mais la fin du premier épisode, quand Cersei et Jaime, ils sont en train de faire leur bis-bis, et qu'il y a, comment il s'appelle, le fils Stark? Oui. Qui les surprend. Oui. Et que juste, en fait, Jaime vient et qu'il le pousse du haut de la tour. J'ai hurlé. J'étais là, qu'est-ce que... Et en fait, j'avoue que ça m'a poussé à continuer. Après, voilà, vraiment, la première saison de Game of Thrones, je la trouve pas folle. Les 2 premières saisons. Ouais, en vrai, je suis plutôt d'accord. Mais ce premier épisode spécifiquement, je trouve qu'il est quand même assez Il t'a mis un petit fort. peu l'eau à la bouche. Ouais, I was hooked. T'étais là, ça sent un petit peu bon cette série, je vais lui donner une chance. Ok. Voilà. Ils étaient horribles ces personnages, mais bon, ça c'est une autre discussion. À toi. Alors moi, je vais parler d'une série que personne peut-être connaît ici. Ça s'appelle Dirk Gently. J'en ai déjà parlé au moule parce que c'est une des séries que je voulais mettre en série confort, mais je sais pas, je vais voir. Le premier épisode, en fait, c'est une série qui parle d'une enquête et un peu d'un côté absurde de l'univers et que le fait qu'on soit dans une boucle complète, mais en même temps dans un flow d'univers, je t'ai perdu. Je vous ai peut-être tous perdus. Mais le premier épisode, je trouve qu'il est bien construit
Et je trouve que l'absurdité et le côté vraiment genre out of nowhere et un peu bizarre de la série m'a vraiment hooked dès le premier épisode. Donc direct ça t'a catch quoi. Yes. J'avais envie de voir et en plus c'est un peu un truc de détective, de choses comme ça et tout. Donc moi tu m'as tout de suite en fait. Quand il y a un peu de suspense, élucider un mystère, un truc comme ça, moi tu m'as dès le premier épisode en général. Et c'est un truc Netflix et tout. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas forcément aimé. I'm not one of them. Ok, bah peut-être que je regarderai alors. Peut-être. Voilà. Peut-être. À ton tour. Moi la suivante c'est This Is Us. Je sais pas si t'as regardé This Is Us. J'ai pas regardé, mais je sais qu'il y a vraiment une hype derrière. Ouais, parce que c'était génial. Et en fait, le premier épisode, il est construit d'une façon où en fait, t'as l'impression de suivre 3 familles différentes. Et en fait, tu captes que c'est une seule et même famille juste sur plusieurs générations. Et c'est fait de manière hyper intelligente. Et en fait, quand tu comprends le truc à la fin du premier épisode, t'es attrapé et t'as envie de continuer. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime bien. Et dans la même catégorie, je mettrais un petit peu Modern Family. C'est ce que je vais te dire, est-ce que tu veux transitionner directement sur Modern Family? Ouais. Parce que Modern Family, en fait, pareil, tu finis à la fin du premier épisode, tu comprends quels sont les liens entre tout le monde, etc. Et je sais pas, du coup, ça t'intrigue, tu veux continuer, tu vas voir quels vont être les échanges entre les personnages, etc. Et je trouve que c'est bien fait, ouais. Je suis d'accord que ça te donne envie aussi un peu de voir leur évolution, leur dynamique, parce que j'imagine que ça set plus un peu l'idée de leur personnalité dans le premier épisode, mais après, dans les épisodes suivants, tu vas suivre leur interaction as families, tu vois. Ce qui change la dynamique. Ce qui change la dynamique et tout. Tu vas voir les liens et tout derrière, et pas juste les liens entre les familles, mais entre la famille globale. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Ok. Moi, je dirais Murder. Le premier épisode, et comme je vous ai dit, j'aime beaucoup tout ce qui est mystère, élucider et tout. Mais même le premier épisode où t'as Analyse qui écrit How to Get Away with Murder sur le tableau et tout, c'est vraiment... J'ai des frissons là. Shonda Rhimes, franchement, ma go. Tu sais pas, on va en parler de Grey's Anatomy tout à l'heure éventuellement et tout, et d'autres, et même de Scandal, même Scandal aussi, premier épisode Ova. Mais ma go, tu fais un travail extraordinaire. Encore une fois, genre, praise a woman when she does the work, please. Elle est super. Et Murder, franchement, par épisode, les acteurs, ça, bref. Je suis d'accord. Tout était très bien. Ça set the tone. Le fait que tu switches entre le passé et le présent, les scènes pendant la nuit où t'as le crime qui se passe, machin. Incroyable. Je suis d'accord avec toi. Donc, Murder, 10 sur 10. Cœur sur toi. Et cœur sur Murder. Alors ensuite, c'est une série qui malheureusement sur le long terme, ça c'est un peu compliqué. Mais le premier épisode pour moi était assez fou. C'était The Walking Dead. Le premier épisode avec Rick qui se réveille au milieu d'une apocalypse. J'ai trouvé que c'était dingue. Le fait que, et ça j'espère ne pas me tromper, dites-moi en commentaire, il me semble que le tout premier zombie, soit qu'on voit ou en toi qui est tué, c'est une petite fille qui voit un zombie. J'ai trouvé que c'était quand même hyper fort et ça poignant. Voilà, et ça annonçait la couleur pour le reste. Et en fait, vraiment, voilà, juste tout le décor apocalyptique qui est posé, Rick qui sait pas où il est. Donc, en fait, d'une certaine façon, tu découvres en même temps que le personnage principal ce qui se passe. Voilà, dingue. Et les premières saisons, d'ailleurs, de The Walking Dead étaient franchement iconiques. On va aller dans un truc un peu plus fun. Ok. Scream Queens. Alors, j'ai dit que c'était une de mes séries confort of all time et je vais te défendre encore une fois en disant que le premier épisode de Scream Queens avec Chanel qui se réveille et tout et qui commence à décrire un petit peu la façon dont ça se passe et tout. Encore une fois, il y a un meurtre. Encore une fois, ça parle de meurtre et tout et il faut décider, certes. Donc, ça me donne envie de continuer. Mais déjà, le premier épisode, la construction de ce premier épisode, la découverte des personnages, le fait qu'on soit 7, le fait qu'on montre que c'est un peu truc et tout, le fait qu'il y ait Waterfalls dans le premier épisode, ça a set the tones. Stop chasing waterfalls. Ça m'a donné envie de voir ce qu'ils allaient mettre dans le truc et tout. Franchement, Scream Queens, premier épisode. Cœur sur toi, Ryan Murphy. Un petit cœur, pas un gros cœur parce que voilà, t'as fait des merdes après. Mais un petit cœur sur toi. Un petit. Ok. Un petit cœur orange. Ok.
Very specific. Mais Très ok. spécifique, je te jure. Ah, vas-y, attends-toi. Alors moi, en série plus récente, d'ailleurs, je pense que c'est une des premières séries dont on a parlé sur Tandem, Ouh. c'est Pluribus. Oh, ouais. Qu'on ait aimé ou pas la saison, puisque Pluribus, c'est une série qui a beaucoup fait débat. J'ai trouvé que le premier épisode, où en fait, pareil, moi j'aime bien les trucs apocalyptiques, les séries apocalyptiques, etc. Et le premier épisode de Pluribus, c'est vraiment juste ça. C'est 1 heure d'apocalypse où tu comprends pas encore ce qui se passe. Tu sais pas ce qui se passe, mais tu vois qu'il se passe. Et en fait, t'es suffisamment sur le cul pour te dire, ok, en fait, je veux continuer. Je veux comprendre ce qui va se passer. Ouais. Et ouais, moi, pareil, j'aime quand on me catch dès le début comme ça, là. Dès qu'il y a un peu un suspense, un truc un peu mystérieux, un truc que tu comprends pas, tu veux savoir ce qui va se passer. Oui. Et d'ailleurs, dans le même style, on en a parlé aussi sur Tandem, il y a la série Paradise, qui est pareil, une série assez récente avec Sterling K. Brown, où ça commence par un meurtre. Donc on veut savoir ce qui se passe. Et à la fin du premier épisode, il y a un peu un plot twist où ça nous donne plus de contexte sur ce qu'on est en train de regarder. Et moi, voilà, vraiment, dès qu'il y a un truc comme ça, I'm hooked. Exactement. Et ils arrivent en fait à te hook. Ouais. C'est-à-dire, c'est ce qui je trouve intéressant, c'est que des fois, même le premier épisode, il peut être un peu mid, mais les 5 dernières minutes de l'épisode, il va se passer quelque chose. quelque chose, ça va te donner envie. Et c'est ça que tu retiens d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ça va être ça. Ils ont trouvé le moyen de nous garder dans ces trucs. Écoutez, moi, je vais après tomber dans des trucs qui vont être un peu, on va dire, lambda, gentils et tout, comme Brooklyn Nine-Nine, le premier épisode, quand on découvre Holt et tout, et la relation qu'il va commencer à avoir avec Jake et des trucs comme ça et tout. En fait, c'est trop mignon, en fait. I'm like, I know, c'est pas un truc genre, il y a pas de suspense, il y a pas de truc et tout. Vous vous dites peut-être pas c'est le meilleur premier épisode de la Terre et tout, mais je trouve le premier épisode de Brooklyn Nine-Nine hyper cute. Okay. Tu agree to disagree? Ouais, parce que je pense que le point sur lequel toi et moi on est tous les deux d'accord, c'est que moi Brooklyn Nine-Nine c'est clairement une de mes séries préférées ever. Et vraiment, je pense vraiment toi et moi on est d'accord là-dessus, on adore tous les deux la série. Mais le premier épisode, il est sympa, hein, mais pour moi il est pas mémorable. Ok. Il a rien de, tu vois. Moi j'aime bien. Okay. Moi ça m'a donné envie de continuer à regarder la série parce que honnêtement ça aurait pu être un flop, tu vois. Ça aurait pu. Mais ça m'a donné envie. Agree to disagree. Let's agree to disagree. Ouais. Alors ensuite, série suivante, moi ça sera Stranger Things. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé le premier épisode. Le ton est set pour la suite. L'univers, je trouve que vraiment ils ont hyper bien réussi à recréer cette ambiance des années 80. Tous les choix de musique, la lumière, les visuels, tout pour moi était hyper bien dans le premier épisode de Stranger Things. Après voilà, la série elle a pris le tournoi qu'elle a pris, mais en tout cas le premier épisode 10 sur 10. Ok, I see. Je sais pas si je suis rentré dans Stranger Things avec le premier épisode en vrai. Toi t'es rentré dans Stranger Things? Je suis rentré dans la première saison de Stranger Things. Mais pas le premier épisode, ok. Pas le premier épisode. Ok. Moi je dirais Pretty Little Liars. Alors avant qu'on vienne m'attraper là, je veux juste que vous vous imaginez un jeune Edouard. 18, 17 ? Ouais, facile, hein. 17, 18 ans. Qui regarde une série avec un meurtre, déjà, toujours, qui se passe aux States. Et on voit tout de suite des petites... un truc de accusateur, un peu genre hyper... En fait, pour moi, c'était un nouveau style de suspense, tu vois, qui m'a intrigué dès le début avec un truc par message. Et je me dis, wow, that's new. What's gonna happen, tu vois, comment ils vont réussir et tout. Et le fait qu'ils reçoivent toutes des messages en même temps et tout comme ça et tout, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, la série en elle-même, waouh. Tu vois, mais c'était hyper intense pour notre âge en fait, je trouve. Non mais c'est quoi, autant moi personnellement je le trouve pas mémorable, mais je comprends ton propos parce que ça set the tone et l'intrigue de base était bonne. Merci, voilà. Donc je suis d'accord avec toi. Ok. Voilà. Mais franchement, il y a beaucoup de séries et peut-être qu'on en a oublié dans notre... Ouais, donc dites-nous. Dites-nous, vous, en commentaire, si vous avez des séries que vous avez kiffé dès le first épisode, les premières secondes même de l'épisode et tout, qui vous ont marqué. Et comme ça, s'il y a des séries qu'on connaît pas, on va découvrir aussi, tu vois. Et voilà. Et c'était nous. Oui, c'était Tandem. Dans l'œil de Tandem. On se retrouve très prochainement. Bisous. Bye. Ciao.